Donc l'islam, il a donné l'entièreté de ses droits à la femme, qu'elle soit une mère, qu'elle soit une fille, qu'elle soit une sœur, qu'elle soit une tante paternelle ou qu'elle soit une tante maternelle. Et ça, c'est très important pour la femme de comprendre ces choses-là. Parce que les koufars, ils passent par ces portes-là. Pourquoi? Pour leur mettre des choubouhettes. Pour leur mettre des choubouhettes, comme quoi l'islam sera injuste envers elle. Taïb, regardez ce que l'islam a accordé à la femme. Et je vais vous donner un exemple. C'est que, mathalan, les koufars, ils se servent de quoi? Et malheureusement, même ces pensées, elles sont arrivées dans l'islam. Ils vont te dire, oui, mais pourquoi la femme, elle n'a pas le même droit à l'héritage que l'homme? Pourquoi la femme, elle hérite pas comme l'homme, il hérite? Taïb, c'est très simple. Puisqu'en islam, la femme, elle est toujours sous la tutelle, elle est toujours censée être sous la tutelle de quelqu'un. Donc, de base, il se peut que même elle, en prenant cette petite part, la finalité, c'est elle a eu plus que cet homme-là, puisque l'homme, il va hériter d'une chose. Taïb, son héritage, il sert à quoi? À subvenir aux besoins de sa famille, à dépenser pour sa femme et à s'occuper de ses parents. La femme, l'argent qu'elle touche, il est pour qui? Il est que pour elle. C'est que pour elle. Donc, il se peut que celui qui a hérité 5 000 euros, au final, 2 mois après, il n'a plus rien. Tandis que cette femme-là, elle a hérité peut-être de 1 000 euros, mais ces 1 000 euros, ils sont pour elle, exclusivement. Personne ne va y toucher. Pourquoi? Car elle ne dépense pour personne. Elle ne dépense pour personne. Donc l'islam est juste. Même dans l'héritage, le fait que l'homme, il hérite plus que la femme. Naam, puisque c'est lui qui, Aslan, il subvient aux besoins de cette femme-là. Elle est censée ne payer aucun loyer. Elle n'est pas censée faire de courses. C'est l'homme qui est censé subvenir à tous les besoins de la maison, du foyer. Tout ce qui est en lien avec la dépense du foyer, c'est sur le compte de l'homme.